Née au début des années 90, l'association AVS s'est donnée pour mission de contrôler de manière rigoureuse l'appellation halal des produits carnés. Après 20 ans d'expérience, l'association compte aujourd'hui environ 150 employés travaillant dans un seul but: garantir aux consommateurs musulmans des viandes produites selon le respect des enseignements de l'islam. Nous rencontrons le président d'AVS, Lassen Bellatoui, qui nous raconte la création de l'association. Donc elle a été créée en 1991, octobre 1991. L'équipe s'est constituée de 4 frères, habitant pratiquement tous Stanley, des frères qui se connaissaient, qui fréquentaient la mosquée. Et le frère qui a eu l'idée a contacté 3 frères qui lui semblaient opportuns. Et puis ensemble, ils ont constitué l'association. Comment on vivait l'association? Eh bien, on vivait que des deniers des principaux frères qui avaient créé l'association. C'était de leur poche, c'était des bénévoles. Donc ils vont s'orienter vers des boucheries sur Saint-Denis, parce qu'on habite Saint-Denis, pour proposer leur service bénévolement. Malheureusement, les boucheries de Saint-Denis refusent catégoriquement d'être contrôlées et ils s'orientent vers Paris. Paris, alhamdoulilah, ils ont un écho favorable. Les boucheries leur disent, si c'est bénévole, au contraire, ça nous rend bien service. Et ils vont se mettre à aller voir les fournisseurs. AVS, il faut un contrôle strict. De l'abattoir jusqu'à la boucherie, on est contrôlé au quotidien. Donc je suis sûr que c'est du halal. Comme je suis l'un des premiers bouchers AVS et j'ai démarché les abattoirs et avec eux à l'origine, et j'ai vu ce qu'ils font comme travail. Donc je me suis. C'était en quelle année ça? En 91. 91. Depuis l'arrivée d'AVS, j'y suis depuis avant qu'ils fassent les bureaux. Des bureaux. On faisait des réunions dans des salles louées à la journée. À ce jour, donc je les ai vus démarrer, j'ai participé avec eux au démarrage, donc je sais comment ça se passe, donc il n'y a aucun doute sur le halal. Et ce qui m'a intrigué le plus, ce qui m'a plutôt étonné le plus, c'est qu'un jour, un de mes clients, il m'avait demandé de voir avec ses propres yeux comment égorger, comment travaille AVS. Je l'ai emmené à l'abattoir de Meaux, je suis arrivé là-bas, j'ai vu le sacrificateur avec une bête qui était dirigée vers la Mecque. Le sacrificateur, il était là, moi j'étais là avec un ami à moi, et on attendait, je me disais, on sait qu'est-ce qui lui arrive. Hop, Hussein il arrive, Hussein Rahmouni. Un des salariés d'AVS. Un des salariés d'AVS. Il arrive, je dis, mais Hussein, pourquoi il commence par égorger? Il m'a dit, tant que je suis pas là, tant qu'il n'y a pas un membre d'AVS, on ne peut pas certifier que c'est halal. Et là, ça a été mon étonnement. Le boucher en lui-même, il n'est pas toujours responsable. Le boucher, il est derrière son comptoir, il appelle l'abattoir, il demande ce que vous faites de la viande halal. Souvent, le boucher demande à avoir au téléphone le sacrificateur. On lui parle du sacrificateur, il lui dit, est-ce que tu fais bien de la viande halal? Il dit oui. Lui, par méconnaissance, il pense que puisqu'il est le sacrificateur, c'est bon. Qu'on va lui envoyer, c'est halal. Ça ne suffit pas. Il faut un contrôle d'une association indépendante. Ou alors, il faut que le boucher lui-même aille sacrifier ses viandes et les ramène directement. C'est la seule façon d'avoir une traçabilité sur la viande halal. La plupart des boucheries en région parisienne, je vais parler de la région parisienne que je connais bien, s'approvisionnent à Rungis. À Rungis, c'est quoi? C'est un marché où toutes les viandes du monde entier viennent. Il n'y a aucune traçabilité, il n'y a aucune garantie de halal. Parce qu'il y a le prix. Elles sont moins chères que d'acheter dans un abattoir en France. Il suffit d'aller le matin très tôt à Rungis, de se mettre devant le pavillon de viande et vous allez voir les boucheries qui achètent la viande. Voilà, c'est très simple. Il n'y a aucune estampille sur les viandes, il n'y a aucune traçabilité. Et ce sont des viandes qui viennent d'Angleterre, qui viennent de Pologne, qui viennent de Nouvelle-Zélande. Il n'y a aucune garantie que c'est halal. En islam, dans le doute, on s'écarte. Donc, même si on n'a pas la certitude que la viande est haram, sûr et certain, on a le doute puisqu'il n'y a pas d'estampille sur la viande. Donc, on s'en écarte. Dans le domaine industriel, lorsque vous allez contrôler des produits élaborés, vous allez avoir plusieurs pièces. Un bâtiment où on fait de l'abattage et de la découpe. Donc il faut un nombre de contrôleurs pour l'abattage, un nombre de contrôleurs pour la découpe. Et en parallèle, nous avons une unité de production des produits élaborés. Donc il faut des témoins à l'abattage, il faut des témoins à la découpe, des témoins à l'emballage, mais il faut aussi des témoins à la fabrication de ces produits. C'est pour ça que c'est compliqué. Et en plus, la deuxième chose que je voudrais rajouter, c'est que nous contrôlons les boucheries et les restaurants. Donc il faut tracer ces produits. Pour retrouver les produits que nous avons certifiés en abattoir, pour les retrouver en boucherie, il faut bien les certifier. Ça serait beaucoup moins compliqué pour nous s'il n'y avait pas ce contrôle en boucherie et en restaurant, mais il y aurait un service en moins rendu à notre communauté. Il faut piquer, il faut scotcher, il faut tamponner, il faut des opérateurs. Parce que c'est nous-mêmes qui le faisons. On ne délègue pas ça à l'abattoir. On trouve souvent dans les abattoirs des associations de contrôle dont le matériel est présent,
mais dont les contrôleurs sont absents. C'est-à-dire que c'est l'abattoir lui-même qui a le matériel. Il peut certifier un produit haram, donc illicite, en mettant une bague ou un tampon qui appartient à une association X et qui devient halal pour le consommateur. Le matériel d'AVS, d'authentification, ne doit jamais être séparé du contrôleur. Il est notre propriété, le contrôleur vient avec, repart avec. Et c'est lui qui authentifie les produits. Jamais, jamais un partenaire n'authentifie nos produits. Alors pour un abattoir de bovins, on est sur les bases de 2 contrôleurs par site. Par contre, pour un abattoir de volaille, on n'est pas moins de 4 contrôleurs. Et quelquefois, on peut même monter à 8-10 contrôleurs pour gérer complètement l'abattoir de volaille pour des viandes halal. À l'abattage, on est sur des bases de 5000 à l'heure et il est possible que le sacrificateur puisse manquer une volaille ou mal la sacrifier. Donc, ça c'est un point. On va remonter un peu plus en amont. Il arrive aussi que parfois les accrocheurs accrochent les volailles sur les chaînes et le temps qu'elles arrivent au point de saignée, il y en a qui meurent. Donc on met un contrôleur ici pour s'assurer que chaque volaille qui va être sacrifiée est bien vivante. Ensuite, donc, le deuxième contrôle consiste à vérifier la qualité de saignée. Il arrive que certaines volailles sont mal saignées, ne sont pas conformes à notre cahier des charges. Troisième des choses, il faut que ces volailles soient marquées pour être identifiables en boucherie. Donc volaille et découpe. Et pour cela, il faut plusieurs contrôleurs pour pouvoir marquer ces volailles et découpes, sachant que par exemple à la Guillaumy, c'est 20 000 volailles tuées chaque jour. Donc 20 000 volailles découpées en 4 parties. Toutes ces parties sont marquées, donc il faut de la main-d'œuvre pour pouvoir les marquer. Contrôleur boucherie, donc sa journée est composée d'une dizaine de boucheries par jour, donc il doit passer quotidiennement dans ces boucheries qui ont signé bien sûr un contrat avec nous, ils nous ont sollicité. Et le contrôle, il est gratuit. Le contrôleur, donc, il accède à la boucherie. Bien sûr, il y a un protocole de contrôle. Donc, il va contrôler donc la viande, les carcasses, il va chambre froide, il va contrôler la vitrine et puis les espaces qui sont adjacents à côté, donc l'espace épicerie, et puis même il va jusqu'à l'espace où on jette les cartons, etc., pour retrouver tous les éléments qui concordent que le produit, c'est un produit AVS, et surtout, une fois qui va relever un certain nombre de codes, on va dire, donc donc les estampilles sont codifiées et où les sticks ou les étiquettes ils sont auto-incrémentés avec une référence. Ils doivent donc utiliser leur PDA, donc c'est un appareil qui permet de vérifier les codes et qui est directement relié à une base de données, donc à distance, et qui permet de dire que c'est bien le code de la semaine et ça vient de tel site, etc. Alors au niveau des abattoirs, si je ne me trompe pas, on contrôle environ 35 abattoirs. Au niveau des boucheries, Paris et région parisienne, 120 à 130 boucheries, je dirais plutôt 120. Et au niveau des restaurants, il y en a exactement 33. La confiance que nous fait la communauté, lorsqu'elle rentre chez le boucher, elle exige que la boucherie soit contrôlée ou au moins que la viande soit estampillée AVS, qui a fait que le boucher s'oriente vers nous. Beaucoup de boucheries l'ont fait par conviction personnelle, mais beaucoup de boucheries l'ont fait parce que la communauté a demandé à ce que la boucherie soit contrôlée par AVS. Alors je crois que le premier point, c'est le contrôle sur le terrain. Vous savez qu'on est le seul organisme en France qui contrôle les boucheries et les restaurants. Le fait de nous voir sur le terrain, lorsque les clients achètent dans les boucheries AVS, ils voient très bien que le contrôleur contrôle et tous les jours. Et puis la deuxième, c'est que on propose aux consommateurs musulmans de venir nous voir travailler à l'improviste. Nous mettons sur Internet les abattoirs avec qui on travaille, les jours d'abattage, et ils peuvent venir à l'improviste. On propose, on offre cette possibilité. Et ça apporte une confiance aux consommateurs.